Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les essais de mesure de la perméabilité au laboratoire. Ces essais, en fait, consistent à relier le débit traversant un échantillon de sol saturé à la charge totale sous laquelle s'est produit l'écoulement. Il y a en fait deux types de perméamètres, le perméamètre à charge constante et le perméamètre à charge variable. On fait le choix du perméamètre à utiliser selon la nature du sol que nous avons. Si notre sol est un sol grenu, donc son coefficient de perméabilité est de l'ordre de K qui est supérieur à 10-5 mètres par seconde, dans ce cas, on utilise le perméamètre à charge constante. Et si notre sol est considéré comme étant fin, avec un ordre de grandeur de perméabilité qui est inférieur à 10-5 mètres par seconde, dans ce cas, il nous faut un perméamètre à charge variable. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de exposer les deux appareils. Alors, donc pour le perméamètre à charge constante, donc j'ai déjà fait le schéma ici. Donc le principe c'est quoi? Donc nous avons ici un échantillon de sol cylindrique de section grand S. Ici, j'ai mis le point A et le point B qui représentent les extrémités de l'échantillon. Ici, c'est le début de l'écoulement et là, c'est la fin de l'écoulement. Et bien sûr, donc nous avons ici un tube relié au point A, au début de l'écoulement, donc qui va aller jusqu'à un réservoir ici qui est alimenté en permanence au cours de l'essai. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs appelé à charge constante. Donc je vais ici alimenter le réservoir tout au long de l'essai de telle sorte à avoir cette charge H qui va être constante pendant toute la durée de l'essai au point A. Donc l'eau va traverser et il va être bien sûr remplacé au fur et à mesure. Et là, il va traverser l'échantillon et il va se recueillir ici dans ce bac d'eau qui est gradué. Donc, nous allons essayer de calculer les charges hydrauliques totales au point A et au point B. Alors, la charge totale au point A, c'est égal à UA sur gamma oméga plus ZA. Si je choisis la référence ici au point A, ça veut dire que ZA elle est nulle et UA sur gamma oméga, c'est la hauteur d'eau dans ce piézomètre. Donc ceci, c'est considéré comme un piézomètre, même si le diamètre a changé. Donc c'est égal à grand H. C'est ça. Alors pour le point B, donc H total au point B, c'est égal toujours la même définition UB sur gamma oméga plus ZB. Donc UB sur gamma oméga, donc ici elle est donc liée à l'air libre, donc UB sur gamma oméga c'est égal à 0 et ZB c'est égal à L. Ça veut dire que la perte de charge totale entre A et B c'est égal à H total en A qui est égal à H moins l'épaisseur de l'échantillon qui est égal à L. Donc H moins L, c'est égal au petit h. Donc petit h, c'est la perte de charge totale entre le début et la fin de l'écoulement. Alors, donc le gradient hydraulique, ça va être la perte de charge totale divisée par l'épaisseur. Ça veut dire la longueur de l'écoulement. L'écoulement a parcouru cette distance, donc c'est L. I est égal à delta H total qui est égal à petit h sur L. Maintenant, pour calculer le coefficient de perméabilité, je vais faire recours à la loi de Darcy, parce que c'était là où il y a le coefficient de perméabilité. Donc la vitesse de décharge de l'écoulement est égale à ce coefficient de perméabilité fois le gradient hydraulique. Donc est égal à K fois I que nous venons de calculer est égal à H sur L. Ça, c'est d'une part.
D'autre part, la vitesse est exprimée en fonction du débit. Donc, la vitesse, c'est quoi aussi? Donc, or, la vitesse est égale au débit sur la section traversée par l'écoulement. Ça veut dire que Q, donc je remplace la vitesse ici par Q sur S. Donc, Q est égal à K fois H sur L fois S. Et ainsi, donc, la perméabilité K est égale à Q sur S fois L sur H. Et voilà. Donc, le coefficient de perméabilité ici, c'est égal à l'épaisseur de l'échantillon divisé par la perte de charge de l'écoulement fois le débit traversant l'échantillon sur S, la section de ce dernier. Alors, la question qui se pose maintenant, comment déterminer le débit traversant l'échantillon? Alors, le débit, c'est quoi par définition? C'est le volume d'eau traversant l'échantillon pour un temps t. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut au début de l'essai, lorsqu'on veut commencer l'essai, il faut démarrer le minuteur. Donc, pour compter le temps de l'essai. Et à la fin de l'essai, nous allons voir combien d'eau qui a été recueillie dans ce bac qui est gradué. Donc, nous aurons tout le volume qui a traversé l'échantillon et qui est venu dans le bac d'eau divisé par le temps nécessaire pour cet écoulement. Donc, ça va être Q. Donc, Q, nous l'avons et nous pouvons calculer donc, le coefficient de perméabilité par cette relation. C'est maintenant au cas d'un perméamètre à charge variable. C'est légitime de se poser la question, puisque nous avons le premier matériel, le perméamètre à charge constante, il est pratique et simple à utiliser et même le calcul est facile. Pourquoi nous aurons besoin d'un autre type de mesure de la perméabilité? La réponse est simple. Comme nous avons dit auparavant, ce deuxième type de perméamètre est utilisé dans le cas d'un sol fin. Et comme vous savez, un sol fin est un sol qui a une surface spécifique importante et ainsi il absorbe de l'eau. Il absorbe de l'eau et il ne le lâche pas facilement. Donc si j'utilise le perméamètre à charge constante, il me faut attendre beaucoup de temps pour que mon sol me lâche quelques gouttes d'eau. Et ce n'est pas représentatif. Donc au lieu, puisque l'homme il est plus intelligent que autre chose, donc nous allons, au lieu d'agir en aval, comme nous avons fait pour le perméamètre à charge constante, nous avons mesuré le volume d'eau qui est recueilli en aval par rapport au temps parcouru pour obtenir le débit. Maintenant, puisque le sol ne va pas nous lâcher de l'eau, il va juste absorber, donc il y aurait du mouvement cette fois-ci en amont. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons relier le point A à un tube gradué et nous allons donc mettre de l'eau à un certain niveau et au fur et à mesure de l'essai, nous allons voir le niveau de l'eau qui va diminuer sur le tube. C'est un tube de petit diamètre bien sûr parce que de toute façon, le mouvement ne va pas être vraiment important. Et je vais donc passer du premier niveau au niveau final. D'accord? Donc, je vais essayer de faire le même calcul que nous avons fait dans le cas précédent. Alors, la charge totale au point A, donc c'est égal ici, si je garde ici la référence, donc ZA est égal à 0 et HA, c'est égal à H. Au cours de l'essai, entre l'état initial et l'état final. Donc, je me trouve à H. Et H total en B, donc UB sur gamma oméga c'est 0 et ZB c'est égal à L. Ça veut dire que le delta H, la perte de charge totale dans ce cas, c'est égal à H total en A moins H total en B, c'est égal à H moins L, c'est égal à petit h. C'est exactement le même résultat que nous avons trouvé avant.
Maintenant, je calcule le gradient hydraulique. Donc, c'est égal petit h sur L. De la même manière, je vais exprimer le débit Q qui est égal à la vitesse de décharge fois la surface de l'échantillon. La vitesse de décharge est égale à, selon la loi de Darcy, au coefficient de perméabilité fois le gradient hydraulique qui est égal à H sur L fois grand S. Par ailleurs, toute variation de volume dans le petit tube lié au point A est directement liée au débit traversant le sol. Ainsi, on peut écrire que cette variation de volume est égale à moins, le moins traduit la diminution, fois petit s qui est la section du tube, fois dH. C'est normal, puisque le s est un variable, le dV, donc il est directement lié à toute variation de hauteur d'eau dans le petit tube. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la variation de volume est égale au débit traversant l'échantillon fois le temps parcouru dt. Ceci nous permettra d'écrire que Q est égal à moins petit s dH sur dt qui va être injecté dans la première. Que le coefficient de perméabilité K fois dt égale à moins S sur grand S L sur H fois dt. Nous allons intégrer, donc bien sûr, sur le temps et sur la charge hydraulique. Donc le temps, ça va être intégré de 0 à t. Et la charge hydraulique, c'est la charge hydraulique initiale et finale de l'écoulement. Ça va être de H1 à H2. Et ainsi, nous allons obtenir la relation suivante du coefficient de perméabilité qui est égale à la surface du tube petit s sur la surface de l'échantillon fois L, l'épaisseur de l'échantillon, sur le temps, bien sûr, de l'essai. Et dans ce cas aussi, nous devrions, bien sûr, faire marcher le minuteur au début de l'essai. Logarithme de H1 sur H2, avec H1, c'est la charge initiale, et H2, c'est la charge finale de l'écoulement. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et que vous avez pu faire la différence entre les deux perméamètres du laboratoire. J'aimerais juste préciser que ces deux essais peuvent être pratiqués uniquement lorsque votre sol il est homogène. Si ce dernier présente une hétérogénéité, dans ce cas, il vaut mieux utiliser d'autres essais in situ. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler par la suite. Merci pour votre attention et à bientôt.